OK. Mettez-nous sur mute parce que nous avons enregistré le son à soya pour étudiants qui ont une chance de mais qui ont une chance de garder l'après. Donc, nous avons demandé de mettre sur mute ou bien pas faire bruit si vous pas sur mute. OK, mes questions, on a commencé avec Lise. Est-ce que nous sommes capables de moins 5 adolescents ou bien jeunes appelés au service de Dieu dans la Bible? Donc, bon, quelques lettres qui commencent avec quelques, mais assurément, il y a l'autre qui parle dans le lycée. Est-ce qu'on a moins 5 adolescents ou bien jeunes? Samuel. Samuel, oui, Samuel va même dans le lycée même. Oui, Samuel, c'est un. Joseph. Joseph, oui. Géa, c'est pour Joseph, oui. Timothée. Timothée, c'est un, oui. Esther. Esther, c'est un dans le lycée, oui. David, c'est un jeune tout. L'autre monde encore? Tu as un petit garçon, on va changer verset, nous comprenons dans Jean chapitre 6, c'est ça? Qui te gagné pain avec poisson. Les amis, mettez-nous sous mute. Mon élève. Israël, non? C'est pas bon, non. C'est pas bon, non. Hein? Mais c'est poisson avec pain, petit garçon, ça a été gagné que Jésus-Christ a utilisé pour le peuple à manger. Donc, c'était un jeune tout. Mais seulement pas bon, non. Donc, au cas songer, tu as un jeune tout dans la multiplication des pains que Jésus-Christ a utilisé. C'est pour dire que la Bible, bon Dieu, montre-nous que bon Dieu utilisait un pile jeune dans le travail. Un pile jeune dans le travail. OK. Cette question, c'est important, même pas qu'à passer sur l'iconia parce que il y a des gens qui peuvent encore finir avec l'examen. Donc, à retourner sur lui après que nous jouons l'examen. Nous parlons entrer dans l'autre groupe. Nous avons parlé de l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. À ce moment, on a parlé des universitaires. Je vais passer sur eux vite parce que le livre là, il y a tout détail, même plus de détails que ça me mettait sur l'écran. Ça que nous là, c'est un résumé, c'est-à-dire grand point, et le livre là débat. Donc, le livre là, c'est une façon ça que les structuré, il prend chaque groupe et puis il va détail sur. Donc, si je vais un petit genre vite, et vous mettez dans le livre là, vous avez besoin de plus de détails sur ce sujet. Ça. Donc, un groupe que je vais regarder en premier, c'est les universitaires. C'est un groupe qui est important dans l'Église, tout, que dans le domaine d'éducation chrétienne, que nous avons besoin de prendre en considération tout. Groupe ça, pour le son, c'est groupe étudiant qui est dans l'université, qui est dans le collège, qui est dans la faculté, qui est dans l'école biblique, ou bien dans le séminaire, ou bien qui est dans un centre professionnel qui après école classique. Donc, c'est comme ça qu'on définit universitaire pour le son ça. Il y a une universitaire qui ont l'autre caractéristique, c'est que c'est un monde qui gagne une très grande aspiration, il veut aller plus loin, il pas seulement veut qu'on lit, écrit, parler, mais tout, il veut apprendre une profession pour exercer une profession dans le reste ville. Il y a un universitaire capable différent d'un technicien
dans le sens que l'étude les plus avancée et que le champ que la pratique, c'est plus un champ professionnel. Donc, peut-être la étudier droit, la étudier médecine, la étudier génie, ou bien la étudier musique, ou capable d'étudier musique tout dans l'université, ou bien la étudier une autre discipline qui vient pour voir avec sports management, ou qu'à étudier en pile bagaille dans l'université, ou bien la étudier design, architecture. Donc, c'est mon ça que nous avons parlé, nous parler de universitaire. Je connais tous les intellectuels, mais à parler des intellectuels, c'est mon censé qui fait des études avancées. Pas nécessairement en Haïti, je dis, bon, je suis intellectuel, peut-être c'est simplement un monde qui fait philosophie, mais intellectuel, tu as fait référence avec un monde qui passe plus de temps à étudier après, et études académiques. Il y a une autre caractéristique universitaire, des fois, le langage est un petit peu plus compliqué que le langage en monde qui part dans l'université, comme plus sophistiqué, monde ça est un petit peu plus cultivé. Et bon, très souvent, dans la culture par nous, il faut finir philosophie pour entrer dans l'université. Donc, on considère ça comme des philosophes en termes de caractéristiques. En termes de théologie, qui ça la Bible dit nous de ça? Comme on voit dans ce slide-là, il y a un pile verset qui parlait de hautes études ou bien connaissances, ou bien sagesse, ou bien formation. Nous avons dû réaliser, et je pense que nous réaliser ça parce que dans le niveau que nous avons étudié, et surtout dans le cadre classe éducation chrétienne, là, ça veut dire intéressé dans l'éducation ou intéressé dans la connaissance, eh bien, la Bible, lui-même, tout est intéressé dans la connaissance. La Bible intéressée dans le monde qui a étudié. La Bible intéressée dans le monde qui valorise l'éducation. Et donc, si tu apprends Jésus-Christ dans Luc 2, 52, comme nous avons dit, ça c'est un verset clé pour l'éducation chrétienne ou bien pour le développement psychosocial, pour te montrer que même Jésus-Christ a grandi, même Jésus-Christ a développé. Verset n'a pas dit, pas de détails, mais je dans la première classe, ça me fait allusion avec ça. C'est peut-être que Jésus-Christ a l'école tout, dans le développement. Peut-être pendant le petit, pendant l'autre frère, il pour l'école ensemble avec eux. C'est ça que je pensais. Nous pas un verset qui dit Jésus-Christ à l'école, mais c'est possible que tu aies grandi, que tu aies développé dans un système d'éducation. Donc, nous connaissons Moïse. La Bible dit Moïse était étudié dans toute connaissance égyptienne. Donc, Moïse était étudié, Exode 31, verset 1er à 6, Acte 7, verset 22. Bon Dieu, mettez intelligence dans le monde. Et en pile scribio dans l'Ancien Testament, comme nous avons dit dans la première leçon, mais je savais été faire de grandes études, j'ai passé en pile temps à préparer seulement pour être capable de retransmettre les textes bibliques là. Donc, bon Dieu, les valoriser pour travailler pour bon Dieu, les valoriser que vous prenez temps pour étudier, pour préparer pour ça. Esdras, semble être une préparation. Esaïe, d'après verset ça, semble être passé dans l'école parce que monsieur semble être un travail pour les prendre note, ça qui passé dans le cours royal là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui n'a pas de gain d'information. Ézéchiel, tu as étudié pour devenir prêtre. La Bible dit nous que Daniel, c'était un homme qui était plus savé. Et dans temps par là, nous connaissons Paul, nous avons besoin de parler de Paul. Et c'est pas seulement monsieur était étudié, mais c'est oui, là, le niveau universitaire. Tu as étudié dans le pied un grand rabbin et Gamaliel. Donc, mais Paul parle nous tout de la sagesse de Dieu, que bon Dieu, malgré toute étude, est capable de faire. Bon Dieu, pas intimidé de sagesse du monde, parce que n'importe ça, ou étudier à n'importe niveau, il ne peut pas représenter rien devant la sagesse
devant la profondeur de la sagesse de Dieu. Nous te voyons Paul a mis sagesse en application devant le roi Agrippa. Bon, Barnabas, il ne va pas parler trop de Barnabas, mais Barnabas, c'est un leader dans le temps qui était très avancé. Tout semblait c'est monsieur qui était, c'est-à-dire professeur Paul, ou bien un coach, un mentor pour Paul. C'est monsieur qui a introduit Paul devant l'autre disciple. Et nous verrons l'autre là encore, les Paul étaient un petit différent avec Jean-Marc. C'est Barnabas qui vient rentrer dans la situation et il dit Paul comment ça t'a de fait. Malgré Paul pas d'accord, mais c'est même dans sa sagesse qui prend Jean-Marc et continue avec lui. Et donc, ça montre que Barnabas, c'était un monde qui était en pile sagesse tout. Et nous connaissons Luc. Luc, c'était, il dit, c'est un chercheur. La Bible a dit, c'est un médecin. Donc, Luc, c'était un monde qui était à niveau universitaire. Et dans Job 36, 26, il parlait de la sagesse de Dieu. Bon Dieu, il a apprécié la sagesse. Bon Dieu, Jésus-Christ, c'est la sagesse même que lui est. Salomon, dans Proverbe, il parlait en pile de sagesse. Dans 1 roi 4, il parlait de sagesse de Salomon. Et Paul parlait nous de Apollos. La Bible parlait nous de Apollos. Apollos, c'était un très grand orateur. Assurément, c'est un monde qui était étudié et à la lui-même. C'est possible qu'il était un noir, un africain, parce qu'il dit qu'il était sorti dans un pays africain. 1 Corinthiens 3, verset 6. Qui l'autre savait dans la Bible qui pas dans l'histoire? Est-ce qu'il y a quelques autres monde qui est intellectuel, qui a fait de grandes études, qui pas figuré dans la liste que nous parlons de lire? Non? Nous passons couvrir tout? Ça, c'est pour dire que dans ce stade notariat, c'est ça la Bible dit. La Bible lui montrer que bon Dieu a un plan pour les gens qui forment, ils servent avec eux, ils utilisent eux dans l'Église. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'ignorer. Il faut que nous ayons un programme tout pour nous encadrer, même bien que bon Dieu encadre. Psychologie des universitaires. Dans le livre-là, dans la leçon, dans la classe, chaque fois qu'on a parlé de psychologie, on a parlé de comment on s'est pensé, qui est objectif, qui ça que la chercher. OK? C'est ça qu'on a dit, c'est ça qu'on a parlé, on a parlé de psychologie. On a parlé de théologie, on a parlé de qui ça la Bible dit dans le cadre de ça, ce groupe ça, sous encadrement, groupe qu'on a étudié, on a parlé de théologie. C'est qui ça la Bible dit sur ça. Donc, psychologie universitaire, des fois, il y a un point de vue du monde qui est différent d'un monde qui n'est pas arrivé dans le niveau ça. C'est souvent capable de venir universitaire, il est un petit peu arrogant, des fois même il questionner en pile sujet biblique, en pile vérité biblique, en pile doctrine biblique. Il plus voulait utiliser des moyens scientifiques pour lui expliquer les choses au lieu que lui accepter comme des miracles, comme des interventions supernaturelles, transcendantes de Dieu. Et au capable de jouer tout dans la psychologie, dans la pensée universitaire, il est un petit peu égocentrique. Il pense que, bon, à cause de connaissances, il y a moyen personnel, individuel, pour faire une série de bagailles. Mais plus l'autre monde qui dépend de lui-même, au lieu de lui-même pour dépendre de l'autre monde. La vie est capable de rouler plus autour de un monde comme ça. Sociologie des universitaires. Encore, on a parlé de sociologie, on a parlé de qui genre monde ça agit, qui genre fonctionner dans la société. OK? Parce que nous parlons de psychologie, qui est objectif, qui côté le veut aller, comment on voit les choses. Sociologie,
qui place les gains dans la société, comment fonctionner dans la société. Il y a une forme de ségrégation, c'est le premier mot, ça, ségrégation. Ça veut dire ségrégation pour un universitaire. Et les temps qu'on les mettait tête avec monde qui même genre avec lui seulement. C'est comme si il y a gagné un monde particulier. Et que le monde, ça, c'est pas tout le monde qui peut rentrer là-dedans. Et si vous êtes habitué avec le groupe intellectuel, c'est vrai. Et vous êtes capable de jouer des fois, il y a une réunion, il fait, monsieur qu'on camper dans bon, son place publique ou bien en bas en galerie dans la communauté que je sorti. Et donc, si vous pas dans l'université, vous venez camper dans le groupe là, vous gardez au mal. Et moi, presque du soir, fait là, on c'est universitaire qui a discuté. OK? Vous gagnez, vous mettez à part dans la société. Moyens financiers et contributions. Donc, des fois, universitaires là, tout capable de gagner des moyens financiers et peut-être capable de contribuer. Pas nécessairement parce que dans l'université, pas toutes les fois que vous travaillez. Donc, mais il est possible pendant qu'on étudie à l'université que les gagnent et on travaille tout. Et des fois, parce que les universitaires sont capables de mettre nos classes sociales presque dans le même niveau avec ségrégation et que n'est pas fait là avec tout le monde. Dans la sociologie, il senti tout que le besoin réagit parce que il y a l'autre monde qui paraît mais le fait que les universitaires. Donc, là, réagit avec animosité, capable de un niveau d'incompatibilité parfois parce que, surtout dans un milieu tiers-monde qui pas en pile université, qui pas en pile universitaire, donc il est tombé dans la société et puis il senti que il pas joindre en situation qui est compatible avec ça que la cherché. Ou bien l'autre moun yo pas dans niveau, il n'a pas le même objectif avec lui, il n'est pas compatible, il n'est pas dans une situation qui est toujours compatible pour lui fonctionner. Mais moun sa tout, dans la sociologie, il y a toujours besoin, même bagay tout le monde besoin. Les besoins de compassion, les besoins d'attention, les besoins de remède, les besoins de support dans la société, même genre avec tout l'autre groupe. OK. Et donc, comme nous disons, c'est plan ça que le livre a gagné, le livre théologie, le sociologie, le livre psychologie, groupe là. Et après ça, il dit comment on est capable de travailler ensemble avec eux, il vient avec prise en charge. Donc, c'est même plan pour tout le groupe, même si nous ne pas couvrir tout le groupe, mais on a une idée de qui ça pour chercher dans le livre, là, on considérer le groupe ou même. Donc, comment on est capable de prendre en charge les universités? Ça veut dire, en tant qu'éducateur chrétien dans l'église, là, et dans l'école du dimanche, dans le programme, qui sont besoin de faire envers universitaire. Donc, un livre là-bas, nous quelques listes, encourager et puis pour enrôler comme leader. C'est pour encourager et puis enrôler comme leader. Donc, si vous avez une université dans l'église, universitaire dans l'église, intéressé pour participer dans le leadership de l'église, pour qui ça? Pour qui ça nous besoin de faire ça? Pour qui ça pour intégrer universitaire dans le leadership de l'église? Il est capable, par exemple, aider l'église à avoir une vision et puis tout, et capable d'aider l'église à avancer, il est capable d'utiliser l'expertise et tout. Ça permet que l'Assemblée avance dans différents domaines. Oui, c'est ça. Donc, nous supposons que l'universitaire là apprennent, ils gagnent ressources intellectuelles qu'ils sont capables d'utiliser dans plusieurs domaines d'activité qu'on fait dans l'Église.
Après l'église, il y a une classe école du dimanche spéciale ou universitaire, si vous gagnez dans l'église. Et en même temps, tout, vous avez besoin d'un plan pour bailler une formation qui est appropriée parce que l'universitaire, universitaire, ça veut dire comme ça, Bible a dit vraiment. Donc, vous avez besoin d'aller en formation pour le travail qu'on va faire dans le domaine que l'on travaille là, pour le connaître ça que l'on fait. En même temps, nous avons besoin d'entendre un universitaire. Nous-mêmes qui l'école, nous pas apprendre, nous pas quoi présence universitaire là intimider nous dans l'église là, mais des fois présence universitaire qu'on intimide leader et des fois même pasteur. Très souvent, une fois que bon, si pasteur n'a pas de fin faire philosophie, donc il y a un peu de philosophe dans l'église, un peu universitaire, qu'on gagne un complexe d'infériorité qui manifeste. Et oui, que il n'est pas vraiment voulu encourager l'autre universitaire. Donc, pas besoin de gagner ça. Et tout le monde gagne un niveau, tout le monde gagne un propre ressource par eux, tout le monde gagne un appel par eux. On a besoin d'encadrer tout le monde et utiliser pour le travail là capable de faire. Donc, c'est pour tant des universitaires là, même on ne pas comprendre tout objectif, c'est pour d'accord pour tant d'elle. Et c'est pour comprendre que l'université universitaire peut-être il gagne quelques avantages, mais tout il gagne un peu des avantages. Pour d'un côté que il gagne des avantages, il a besoin de sympathiser ensemble avec lui. Ça, c'était sur le plan spirituel. Sur le plan physique, les universitaires ont besoin qu'un bel tour dans le sport. C'est pour toujours encourager pour participer dans l'activité de divertissement. Parce que universitaire capable de tendance tout le temps, c'est pour étudier, c'est tout le temps lire un livre, tout le temps la pas apprendre. Et je connais un monde comme ça, un pasteur, seulement ça le fait, c'est étudier, faire plusieurs doctorats, mais il n'a pas jamais pris le temps pour les recréer. Donc, ça te vient faire qu'on leur lit tomber malade. Parce que corps physique, là, pas seulement dépend de savoir lire, mais tout, il faut qu'on vienne d'autres formes de récréation pour que qu'on soit capable de développer normalement en tout point, spirituel, physique, mental, etc. Et prévenir les excès, ne pas faire trop, toujours balancer la vie. C'est pour ça veut dire prendre soin de lui et des siens. Donc, pas, comme nous te dit, universitaire là, tout, qu'importe maintenant, les besoins, les gains besoins, les besoins d'attention, les besoins d'accompagnement, les besoins de compassion, famille, les besoins tout ça, aux besoins physiquement, aux besoins aider aussi. L'Église a des moyens pour aider physiquement, selon besoin, ou besoin de prendre ça à charge. Et autant que le possible pour travailler ensemble avec eux, c'est pour profiter. Donc, un groupe ça a un peu de ressources, il offre un peu à l'Église, on a besoin d'encadrer spirituellement et physiquement. Sur le plan psychologique, comment nous sommes capables de prendre en charge, c'est fréquentation que vous faites, aider dans la fréquentation que vous faites, aider si vous avez un groupe concernant l'Église, encourager amitié, encourager développement, intimité, parce que c'est très important pour les groupes intellectuels. C'est pour conseiller émotion, ça veut dire en termes, dans le sens psychologique, gardez qui côté vous voulez aller, gardez comment vous pouvez aider.
dans loisir yo tout, aider yo faire décision, penser comment ça nécessaire. Si yo ont un manquement dans la vie, essayer de rentrer dans ça psychologiquement pour capable aider groupe ça à développer dans l'église. Donc, c'est ça que nous gagnons sur universitaire. Il va un chapitre sur ça. Donc, nous allons rentrer dans l'autre groupe, c'est les professionnels. Donc, le livre là fait une petite différence entre professionnel avec universitaire. Professionnel là, c'est un monde qui finit avec l'école, il connaît le travail, et puis il gagne une profession. Ça t'a défini, la pratiquer un métier professionnel. Moun sa tout capable d'un investisseur, il est capable de contribuer dans l'église là, il gagne plus moyens économiques. Donc, ce monde tout capable d'utiliser pour faire partie de membres du comité de l'église là. Théologie professionnelle là, ça veut dire que ça la Bible dit sur qualité monde comme ça. La Bible encourage tout le monde pour travailler depuis la Genèse 1er. Mon Dieu encourage nous pour travailler, il était créé Adam pour travailler la terre, travailler le monde là. Nous avons Noé dans l'âge là. Nous avons Pierre, Jean, André, qui étaient des pêcheurs de poissons. Ce n'est pas poisson, non, des pêcheurs de poissons. Et Paul semble être un métier pâle, Luc était un métier pâle. Qui métier Jésus-Christ est gagné même? Charpentier. Métier Joseph. Oui, moi, après, je pense que Jésus-Christ est un métier avec papa, bien que la Bible, par exemple, dit rien sur ça. Et chercher un homme. Pardon? Oh, I'm chercher un homme. I'm just. Oh, OK, oui, c'est ça. Et c'était pêcheur d'hommes en premier. Ça tout son travail. C'est comme si c'est un travail en pasteur, un évangéliste. Donc, ça, c'est un travail professionnel tout. Et le Jésus-Christ a grandi, semblait, d'après Jean que le parlait, il était gain en pile notion sur agriculture. Je ne sais pas connaître s'il était contre travail terre, s'il était contre faire jardin, mais si vous regardez dans le message, illustration là-bas sur affaire faire jardin, c'est comme si son monde qui a expérience là-dedans. Je connais, un peu le monde dit, bon, Jésus-Christ, c'est bon Dieu, il n'a pas besoin de pratiquer, il connaît de fait. Mais c'est vrai, en même temps, il n'est pas bon de détail ça dans l'autre domaine. Donc, si vous regardez dans la vie Jésus-Christ, dans le langage, dans l'illustration, on va pouvoir parler en pile d'agriculture. Et Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, si vous ne travaillez pas, vous manger. Donc, travail, c'est un bagage que la Bible lui-même lui encourage. Donc, un professionnel, c'est un monde qui a obéi avec ça, la Bible dit, ça, bon Dieu dit. La psychologie professionnelle, là, un professionnel dans l'esprit, l'État doit développer un esprit d'honnêteté, de probité, pour ensemble, pour faire ça la faire bien, dans la droiture. Parce que une fois que le professionnel, vous tombez faire ça qui passe là, bon, vous avez perdu crédibilité, vous avez perdu ressources que vous avez pour faire, pour développer la profession que vous avez là. Donc, honnêteté, c'est un bagage que un professionnel a besoin de cultiver dans l'esprit. Besoin d'honorer bon Dieu tout, parce qu'un peu professionnel, il y a des moyens, mais il y a besoin de comprendre que parce qu'il y a des moyens, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de mettre bon Dieu de côté. Proverbe 10, 22 a parlé de travail, et Jean 6, 27 a parlé de comment que le professionnel a besoin de travail avec honnêteté, comme si vous ne pouvez pas travailler pour l'argent à payer, là. Vous ne pouvez pas travailler pour manger seulement. Vous ne pouvez pas travailler pour l'argent qui a péri, mais vous pouvez chercher travail pour capable faire mon Dieu plaisir, pour accumuler richesse spirituelle. Donc, c'est l'idée ça qu'un professionnel chrétien a besoin de développer.
sociologie du professionnel, même genre, il y a un groupe social tout, il y a une famille, très souvent professionnel, il y a moyen puis plus pour les entretenir famille dans un niveau que peut-être l'autre monde pas gagné, pour capable de monde ça plus en famille passer l'autre monde. Il est capable faire provision pour petit que l'autre monde pas gagné. Il est capable de gagner temps de vacances avec un petit temps de vacances avec l'autre famille que l'autre monde pas gagné moyen pour faire, etc. Mais tout avec moyens économiques que professionnel a gagné, il a besoin d'utiliser ça pour honorer bon Dieu tout. En fait, aider l'autre monde, faire ça qui bien, contribuer dans l'Église, à participer dans l'activité sociale de l'Église. Le travail, sont belles bagailles. Un professionnel, c'est un monde qui a besoin d'encourager, encadrer, participer dans l'activité et chita ensemble avec lui. Travail professionnel, dans le livre, il parle comment le groupe professionnel chrétien a de mettre tête ensemble pour le travail en compagnie et pour être capable de supporter l'autre en termes de sociologie, comment que le groupe est capable de travailler ensemble, professionnel avec l'autre, investir ensemble, supporter l'autre, etc. Donc, créer peut-être un petit monde à part pour eux-mêmes tout. Et maintenant, prise en charge du professionnel. Donc, nous gagnons redevance envers eux tout. C'est pour nous tenir compte de l'implication dans l'Église, dans le travail mondial. Regardez qui ça y a fait, qui ça y a fait. Et comment que nous sommes capables de servir avec eux, utiliser talent, utiliser moyens que vous gagnez, expérience que vous gagnez. Nous avons besoin de faire sûr que nous mettons l'accent au niveau spirituel, que le professionnel là est honnête. Si c'est un avocat, un docteur, un professeur, donc il a exercé la profession ça avec honnêteté. Que on va encourager le tout pour le prendre soin de la famille, besoin de garder comment la page dans la famille. Est-ce que la famille a aller dans le bon chemin, dans le chemin spirituel? Oui, aider les professionnels à tout pour les comprendre, Jacques Olivier a présenté que bon, c'est vrai, ou bien moi, jeudi, à mon pas connaître ça qui venir demain, au besoin de faire économie, au besoin de gagner une protection économique pour les familles, au besoin de faire provision pour les parents. Donc, l'Église a besoin d'enseigner professionnels là pour faire comprendre que c'est vrai, au gain moyen, mais si on gagne mais on n'a pas pour vous seulement, c'est pour vous-même, pour famille, pour parents. Donc, on est capable d'aider les parents, genre que la Bible les mêmes demandé ça. Sur le plan physique, et même Jean nous te dit pour intellectuel, encourager pour mettre temps à part pour exercice, pour faire suivi sous santé. Of course, les aussi un professionnel, en plus, il ne faut pas gagner de temps. Nous avons parlé de ça dans la classe la semaine dernière. Il y a des gens qui travaillent 12 heures de temps. Et il y a des gens qui travaillent 16 heures de temps par jour. Donc, un professionnel besoin comprendre tout que l'école, pas seulement pour lui, l'école, c'est comme bon Dieu, tout c'est un bon Dieu tout. Besoin prendre soin de corps, besoin prendre soin de la vie. Il ne faut pas seulement à travailler tout le temps. Il faut besoin mettre temps à part et pour prendre soin du corps physique là, prendre soin de l'homme spirituel là. Et en l'autre bagaille que le livre a parlé, c'est professionnel a tout besoin de comprendre pour les des contrôles sur combien de monde que l'a pas gagné. Parce que dans un contexte chrétien, c'est plus un bagage qui est capable de discuter un peu dans la famille, là, madame avec Marie, avec proche dans la famille, là, mais c'est possible qu'un pile professionnel gagne un pile petite, et des fois, ce n'est pas avec une seule famille, une seule madame, mais dans le cadre chrétien, peut-être ne pas de trop de problèmes comme ça. Sur le plan psychologique, comment que nous avons besoin de rentrer dans la façon que vous pensez pour nous guider,
dans l'église là, et c'est pour nous faire comprendre comment l'économie, la vie a fonctionné. C'est bon Dieu baou, mais ça bon Dieu baou, c'est pour aider l'autre monde tout. Et peut-être ça au gain, je dis au gain, demain au cap perdu. Donc l'église besoin d'enseigner tout ça. Et au besoin de faire le songer pour le penser, pour pas seulement occuper tête li, mais pour les aider l'autre monde, faire des libéralités, et encourager pour les capables venir un artisan de paix, et pas pour les créer conflit dans la profession que la mener, ou bien comme un professionnel en général, mais pour les contribuer, pour mettre la paix, pour assurer que la société a continué à aller bien. Mettez ça dans l'esprit. Aider pour les rester positif et puis pour les accrocher avec objectif que les gagnent dans le domaine, dans la profession que l'on exercer. OK, donc ça c'est deux groupes nous couvrir. OK, donc nous à l'heure. Et donc, nous avons ouvert pour nous capables de poser quelques questions. Songez que nous avons enregistré et leçon ça. Donc, considérez ça dans la question qu'on va poser. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou bien un commentaire sur deux groupes que nous parlons? C'était intellectuel. Et deuxièmement, c'est groupe professionnel. Oui. Alors, et Pasteur Élisée, oui. pour qui ça t'a supposé un problème et pour que l'Église qui pas t'a vraiment voulu accepter un universitaire? Pour qui ça? Oui, c'est ça. C'est Brother J. Oui, et Brother J, c'est ça. Les patas doué un problème pour accepter un universitaire, un monde qui est formé, un monde qui est à l'école, qui a pas apprendre. Non, les patas doué un problème. Mais ça, c'est société que nous vivons là. OK? Nous vivons dans une société, il y a une pelote, il y a une avancer plus, passer l'autre. Et l'autre là, c'est lui-même qui pour gagner tout monopole. Et en tant que pasteur, ou pas gagner monopole tout bagage. Pasteur a gagné une formation, mais on pasteur lui-même n'est pas un docteur médical. Si pasteur a un problème, il a une question dans le domaine médical, on t'a posé une question qui a un rapport, qui est pour le voir avec médecine, parce que tu dois comprendre, si il y a un docteur dans l'église là, un médecin dans l'église là, ça que médecin ça a mal parlé, ou bien ça que médecin ça a me référer mon nom, parce que tu n'as pas gagné une réponse pour toute question, etc. Donc, si il y a un qui a un problème, il veut investir l'argent en côté, c'est que le pasteur est venu. Ça va veut dire que le pasteur connaît comment pour investir l'argent. Donc, il y a l'autre monde dans l'église qui fait ça. Donc, il n'y a pas vraiment un monopole, tout le bagage. Le pasteur, c'est un facilitateur que lié. Mais, en même temps, le pasteur est capable de comprendre, bon, c'est moi le pasteur, c'est moi qui dois gagner un monopole, tout le bagage. Donc, ça est capable de faire le pasteur intimider. Les loueurs ont l'autre professionnel qui a développé dans l'église, dans un domaine que lui-même n'a pas gagné aucune idée sur lui. Donc, il n'est pas doué comme ça, mais il y a une réalité, côté, c'est ça qu'il y a. Côté présence, il y a un professionnel, pour présence, il y a un intellectuel, présence, il y a un universitaire, il est capable d'intimider quelqu'un leader. C'est ça qui fait, plus que le pasteur a éduqué, moins que ça a un problème. Parce que le pasteur a tout, il gagne une spécialité, qu'il gagne un monopole là-dedans. Mais les son pasteur qui n'a pas gagné toute formation qu'il a besoin, et donc, c'est capable possible que les sentit que l'autre monde fait le perdu un peu dans l'autorité que les pensait que le doit gagner. Mais il n'est pas doué comme ça. Nous avons besoin d'encadrer tout le monde. L'Église a doit bénéficier de présence l'autre monde qui ou bien gagne un moyen intellectuel ou bien gagne un moyen professionnel, moyen économique qui peut aider l'Église à avancer. OK, merci. Frère Wilner Louis. Après ça, c'est Frère Saint-Gilles. OK, merci. Nous saluons tout le monde, tout étudiant. Et Dr. Élisée, nous saluons, nous disons merci. Et nous sentons vraiment à marcher les grands pas. Nous apprécions Jean qui au point de temps pour expliquer nous et comment nous sommes capables d'apprendre pour le futur.
Et dans la théologie professionnelle, côté que vous avez expliqué dans la dernière partie, côté que vous avez parlé de si un monde pas travail, qu'il ok, en bas, qui dit qu'il ne mange pas s'il ne veut pas travailler. Et comment capable, bon, c'est pas où, non pas dit, son question, et nous avons éclairci sur lui, et il n'est pas personnel ni une question d'attaque. Et, Oui, non, so, c'est ça. C'est vrai. Oui, il y a un contexte pour lui, c'est que dans les Thessaloniciens, que Paul a encouragé les gens pour ne pas perdre du temps et à parler, puis utiliser le temps avec plus de sagesse. Donc, dans ce sens, il dit, il y a des gens qui toute jeunesse est joué, a joué, ou bien il a fait tripote au lieu que il cherche un travail pour le faire. Travail est nécessaire. Travail est nécessaire. Travail est divin. Et donc, je ne sais pas quoi il veut dire, si on n'a pas joué un travail, ça veut dire pas de manger. Ça veut dire, ou besoin toujours de chercher travail, ou besoin toujours de travail, ou besoin toujours de faire ça au capable et pour travailler. Je comprends dans plusieurs milieux, quand on arrive dans un temps, même ici aux États-Unis, pas gagner assez de travail pour tout le monde. Et donc, dans le cas ça, on ne peut pas dire tout le monde qui ne travaille pas de manger. Mais les gens qui travaillent, côté travail disponible, il doit travailler. Un monde qui a fait paresseux, nous avons dit, si vous voulez mettre dans le langage comme ça, un monde qui a fait paresseux, qui pas voulu travailler, ce n'est pas qui pas joindre travail, non, mais il a fait paresseux, il pas voulu travailler, il a joué domino toute journée, ou bien il a fait gossip avec l'autre monde. Donc, vraiment, l'autre monde n'a pas besoin de prendre les ressources que vous gagnez pour occuper les gens. Les gens doivent comprendre, c'est pour le quitter, jouer domino, aller chercher travail, etc. Donc, c'est dans ce sens que je pense que Paul a parlé. Autant que vous travail, autant que vous force ou pas malade, ou pas qu'à décider pour vivre dans la paresse, pour pas chercher un travail pour faire. Si vous avez un travail ou capable de faire, c'est pour faire. C'est avec travail ça pour manger, ça va pour occuper la famille. Ok, merci. Docteur. Et on apprend Frère Saint-Gilles avant, et après ça, on apprend en dernier mot. Bon Dieu béni ou pas, moi je dis merci pour soirée à que Dieu fait ou presque fin bouclé. Alors, question par nous penser, c'est concernant planification familiale ou bien planification. En pile fois, dans l'église protestante, il y a toujours dit question, leur parler, mon faut le contrôler. Ce petit monde qui a fait, ils sont conscients si ça son problème lié. Parce que yo toujours dit c'est bon Dieu qui baille petit monde. Et si vous avez fait ça, son péché. Comment vous êtes capable d'aider nous face avec le problème ça, nous-mêmes comme monde qui a enseigné ou bien capable d'apprendre, pour nous capable d'aider l'autre monde. Oui, ça c'est une très belle question. Peut-être c'est une question qui quand même demandé que mal fait plus recherche et pour me capable de plus support théologique et biblique pour qui ça a besoin planifier, pour ça a besoin planifier et pour famille. OK? Donc, même genre l'église besoin planifier à venir l'église là. Pasteur ou bien comité a pas arrêté chaque jour et dit bon, n'a seulement chita là et puis quitter bon Dieu faire tout bagaille pour nous. Donc, c'est pas comme ça aucune organisation fonctionnait. Donc, en famille, c'est une petite organisation et que lié, un petit organisme que lié, au besoin planifier. Au besoin planifier. Donc, je ne pas croire que les pas spirituel pour chita avec mon yo pour dire OK, et combien de monde que nous avons fait? Est-ce que nous avons fait Simonio chaque 18 mois, chaque 2 ans, ou bien est-ce que nous avons seulement quitté le fait naturellement, ça ne va gagner aucun contrôle?
Donc, capable de gagner des méthodes de planification familiale qui peut être pas biblique ou bien théologique, mais nous pas quoi nous avons dit toute méthode de planification familiale pas biblique. Donc, je pense que c'est un droit que famille yo gagne puis yo chita ensemble puis yo planifier tout aspect de la vie famille là. Qui côté de si par l'école, qui travaille que n'a fait, qui va le temps n'a travail et qui l'en a rentré, qui l'en a sorti. Et même gens tout qui l'en a fait petite, qui l'en a pas fait petite. Méthode nous utiliser pour empêcher de faire petite là, nous avons besoin de vérifier que méthode ça est biblique ou bien elle pas anti-biblique. Il n'est pas anti-biblique. Mais je pense que planification, c'est un bagage qui est nécessaire pour toute famille, pour tout organisme, pour tout groupe qui a fonctionné. Et je pense que gagner assez support biblique pour que tout groupe développe un plan d'action pour atteindre l'objectif que le groupe la gagne. Donc, c'est peut-être semaine prochaine, nous allons venir avec un verset pour supporter point de vue théologique, et ça, dans le sens que planification, c'est un bagage que la Bible demande pour chaque monde faire, chaque groupe fait. Et donc, même penser, ça rentre dans le cadre de planification. Donc, il y a quelques méthodes peut-être qui passent saines, il y a quelques méthodes qui peut-être pas contre quelques principes bibliques, mais ce n'est pas toute méthode qui contre les principes bibliques. Par exemple, si on monde ou marié, ou bien madame, ou bien un mari, ou capable de gagner un plan, ou connaît que semaine ça, le plus possible pour madame ou enceinte. Semaine ça, le moins possible pour madame ou enceinte. Un plan comme ça, je ne pas croire que les anti-biblique. Je ne pas croire que les anti-biblique. Donc, on est capable de travailler sur ça. Par exemple, Léon Fifine fait un petit monde, il n'est pas bon pour les enceintes immédiatement. Donc, on a besoin des précautions qu'on a besoin de prendre. Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Et pendant temps ça, pour que il n'est pas enceinte encore, parce que c'est capable de gagner l'autre problème pour santé, causer l'autre problème pour santé. Donc, je pense que mesures, ça, il n'y a pas compte les principes bibliques. Si nous chita ensemble, nous parler de eux, si je veux un conseiller dans l'église qui aide à établir un plan comme ça, je ne pas croire que les anti-bibliques. OK? Donc, oui, c'était frère, qui t'a posé la question? C'était. Frère Saint-Gilles, merci un peu, professeur. Frère Saint-Gilles, oui. Est-ce que vous avez un autre bagage que vous voulez ajouter, un autre commentaire? Non, tout simplement, comme on dit, on va prendre quelques versets parce que nous souvent rencontré le problème ça. Les gens nous disent que mon dit que c'est bon Dieu qui va être monde, en fait, c'est monde sans contrôle. Malgré qu'on prend des exemples avec aussi, on n'est pas capable de soigner Timon autour, il vient un problème, il n'est pas fin quoi parce qu'on connaît surtout dans quel pas dans la communauté haïtienne, dans nos grands qui va être. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, semaine prochaine, nous allons venir avec un support théologique pour au moins supporter le fait que planification, c'est un principe biblique. Nous avons une soeur qui t'a levé main, qui t'a posé une question. C'était qui est-ce? OK, vous mettez à l'aise? Oui, le docteur, c'est pour classement. Est-ce que c'est normal si on l'église de classer comme ça, il fait pour école du dimanche, groupe intellectuel yo, il met à part, monde qui pas connaît yo, à part adolescent yo, selon niveau yo. Est-ce que vous pouvez classer comme ça l'église? Oui, il est capable. Mais est-ce qu'on peut pas comme si il y a un petit champ humiliant, comme si il y a un monde qui va se sentir humilié, parce que il pas connaît parce que pas au niveau qui fait faire comme ça. Oui, ça arrive tout. Ça arrive tout. Mais comme nous dit en classe précédente, nous avons parlé de façon qu'on divise les classes. Oui, adolescents besoin d'être ensemble. Dans la classe à Soya, nous parlons que nous sommes capables de une classe pour les intellectuels. Nous sommes capables de une classe pour
étudiants qui dans l'université. Donc, on nous prend par exemple, si vous avez un groupe adolescent dans l'église, ou une classe pour adolescents, est-ce qu'on apprend tout petit adolescent qui part à l'école, ou mettez dans une classe pour continuer, et puis vous prenez un adolescent qui est à l'école, pour mettre dans l'autre classe, je pense que ça a plus créé un problème. Mais si vous avez une classe seulement pour les universitaires, donc ça n'a pas un problème. Je ne pas croire que vous créez une classe pour les gens qui ne pas lire. Je ne pas connaître si c'est nécessaire pour créer une classe spéciale pour les gens qui ne pas lire. Moi, c'est capable de faire une classe générale pour un large groupe. Mais est-ce que vous faites une classe seulement pour les gens qui ne pas lire? Même parce que en plus l'église a une classe pour les college students, pour les universitaires. Donc, c'est un bagage qui est très commun. Même pas qu'on ait un peu l'église qui crée une classe seulement pour les gens qui ne pas lire. Et pasteur, Dr. Jose, vous avez dit un bagage. C'est un bon problème, oui. Même si classe là existe, vous ne pouvez pas hypothèse noire. Oui. Même si il y a des gens qui ne pas avancer au fond classe pour lui, mais nous pas j'aimerais les classes qui ne pas connaître. Et ça, pasteur dit, c'est normal. Et j'aime que classe là déroule là, très important. Garder cheminement classe, l'âge, et profession, et universitaire. Ce n'est pas le fait que intellectuellement, l'église a mis ton barrage, vraiment. Pas oublier, les gens qui ont un background universitaire, et les besoins de monde qui plus ou moins sous tête, là nous dit plus ou moins, mais que c'est là où on petit gens nuisible et ils sont pas tellement intéressés dans verset ni exégèse à or, mais il y a un paquet de questions qui ont rapport avec la culture, information générale, histoire, il y a pour le poser. Et c'est raison si là que les nous avons un groupe monde si là, il y a un monde qui a pensé, il a obligé soumettre. Et là, dans l'église, nous pas penser même qui dans l'église là, li bon break. L'autre dit que bon Dieu créé tout bagaille, mais l'université lui-même il approche pas pour le faire. Et là nous restons dans l'église, yo pas point yo comme ennemi et comme monde comme si qui compte pasteur parce que niveau yo après le fait que yo poser des questions qui plus ou moins élevées, même si questions si là yo eh bien yo pas ta gagner pour voir avec ni Bible eh bien ni théologie. Il veut dire et éducation chrétienne demande ça ou gen classe ti moun tant pas capable et ti moun petit était avec grand monde même jantou ti moun qui fait ay dans ay collège gen des sujets qui propres à eux même challenge la caillou que nous voulons aborder peut-être sous gen n'importe l'âge même dans classe ti moun sa yo qui veut dire conversation yo ça n'a pas ouais yo pas approprié il en est de même si même rentrer dans l'âge 80-90 ans aller que la pour aller étude que nous besoin pour faire avec ça nous besoin c'est pas une question comment pour sembler comme l'arrivée dans 40 ans pour riche c'est aider pour connaître comment la pour traverser des moments difficiles qui veut dire toute classe là du commencement à la fin m'a suivre classe là mes amis tout ça yo garder yo dans l'église nous même nous font bagay gens y passer mais bagay yo gen des principes yo gen des modèles l'âge que nous yo gagné par rapport à l'âge comment yo penser l'autre garder psychologiquement yon teenager avec un grand monde pas penser même genre et puis tout ça yo vraiment et a aider nous pour nous gagner une éducation chrétienne l'église vraiment qui équilibre encore prof good job et nous même nous derrière écran là et nous dans classe n'a étudié n'a préparé et ça que nous pas connaît et c'est pas domaine par nous son classe éducation chrétienne de point l'aime dans maîtrise et moi-même j'ai caillé ma tout plus moins dans même m'a checké puis tourner dans grande commission j'ai dit à Lucien là pour aller de nous corriger et va ça dire là merci pour bon Dieu nous et toute gloire c'est pour bon Dieu mes amis utilisez au laine tourner et puis nous croyons que nous avons l'église qui plus ou moins gens grâce bon Dieu avec nous. Merci beaucoup Dr. Jose nous besoin faire plus de commentaires sur ça c'est ça so garder table Erickson là c'est pour ça que là pour dire dans chaque lagio chaque monde chaque monde crise ou besoin adresser séparément donc c'est ça nous avons une dernière question est-ce que vous avez une dernière question avant que je continue non c'est une soeur qui a commencé par parler oui c'est qui est Sœur Polycarpe, ou t'as dit un autre bagaille?
Merci, Mtido. Ok, d'accord. De rien. Docteur, Brother J? Non? oui, il y a une question dans la classe. Pour moi, nous avons avancé, une question depuis l'autre dans la classe semaine dernière là. Oui, vous m'avez posé, oui. Ok, merci. On va aller dans Aristote, dis-moi, et ça, Aristote dit, ou bien Saint-Ignace de Loyola, something. Loyola. Loyola. Ok, l'elle dit, bah, mon petit monde qui a 7 ans, et puis m'a venu faire devenir un homme. Ok, mais dit, l'église catholique qui prend yo, un petit monde comme ça pour faire des pour finir des vies en monde. Pour qui ça, c'est l'église catholique directement? Oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment l'église catholique qui t'a dû faire ça seulement. L'église catholique a adopté le mot d'ordre ça pour les capables de développer le monde qui a suivi. Mais il t'a dû pour tout le monde, il t'a dû pour tout chrétien. En général, un peu le monde utilise la phrase ça pour dire que si vous avez besoin enseigner au monde quelques principes, c'est pendant le gagner un assez temps pour faire ça. Parce qu'après ça, il devient plus difficile pour changer l'esprit psychologiquement. Donc, ce n'est pas seulement catholique qui doit faire ça. Et tout le monde en général qui a cherché faire passer une notion, un principe, une éducation, c'est dans l'âge ça pour commencer avec lui. Et parce que nous tous nous connaissons ça. On petit monde petit plus prêt pour les tendre au monde, plus prêt pour les chita, pour le tendre, pour les accepter ça que vous dites. Les adolescents avec jeunes, ils commencent à avoir propre idée par eux. Ils ne pas même voulu ba autant encore. OK? Ils ne pas même voulu ba parents ou bien professeurs autant. Ça ils veulent faire, ils pensent que c'est lui qui est bon, là ça ti moun nan pense le connaît tout bagay. Il pas besoin d'instruction dans mes personnes encore. Et donc c'est ça dans ce sens ça, c'est pour les plus bon pour commencer par ti moun yo plus bonheur au lieu autant yo venir plus grand. En pile fois dans l'église PAM, les m'a prêché me kon focus sur jeunes yo ça qui petit au lieu que me focus sur grand moun yo parce que ou plus capable d'influencer jeunes yo au lieu qu'on capable d'influencer grand moun yo. Grand moun yo qui tant peut-être déjà ça a été voulu mettre là-dedans là, yo mettre là-dedans déjà. C'est difficile pour changer l'esprit, mais ou capable de convaincre un jeune que un chemin pas bon, que un principe pas bon, que une croyance pas bon. Et le plus facile pour faire ça là au plus petit. Plus grand, il y a plus grand, plus difficile, il y a plus difficile. Donc c'est ça que et faire ça dans nos teams jusqu'à ce qu'il y ait 7 ans et puis bah ou l'homme là, il est bon pour tout le monde qui a enseigné. Si vous avez un principe que vous voulez faire passer, tant que dans l'éducation chrétienne, le principe de l'évangile, c'est commencer à enseigner Timonio le plus bonheur possible. Et je pense que nous tous nous remarquons ça. Les Timonio viennent en high school, on va faire classe école du dimanche avec eux, ils ne presque même pas voulu participer. Et puis Timonio dans le cours d'été, il est tellement intéressant, ou pas jamais dire assez de temps pour passer de temps avec Timonio dans le camp d'été. Mais là, ils arrivent dans 16, 17, 18 ans, il faut qu'on ait un grand orateur pour aussi t'attendre. Il faut que mon Dieu bénisse en pile pour qu'il y ait un jeune dans l'église qui veut tendre message, parole bon Dieu. Mais Timonio, au grand petit classe pour eux, ils sentent à l'aise, ils sentent dans le bol. Donc, il est toujours bon pour nous tous nous profiter, pas seulement de l'église catholique, mais nous tous éducateurs, avons besoin de comprendre que c'est l'âge qui est bon pour nous enseigner. Enseigner. OK. Merci. D'accord. Il y a un groupe qu'on apprend à soir encore. C'est le dernier groupe qu'on apprend. Après, ça me vient peut-être le bagage à partager. OK. Le groupe, ça, c'est un groupe qui n'a pas passé sur lui bien vite, livre à couvrir, mais
moi, c'est que l'important. Il y a quelques autres groupes dans le livre là, on a couvert semaine prochaine. Nous va bien chance de couvrir toutes. Et mais on a sélectionné, ça nous pensait qui est important. Groupe ça, c'est groupe célibataire. Donc, c'est pour moi même. Ah, c'est pour. Donc, groupe ça, c'est célibataire. Nous venons dans l'église. Et donc, on a fait parler de eux. Comment nous définissons célibataire? Qui ça en célibataire? Oui, qui ça en célibataire? Donc, il y aura du monde pas marié. Célibat. Non, célibataire, c'est un monde qui vit seul. C'est lui qui fait manger, lui qui fait laver, lui qui passer. Même j'avais moins. Au cas fait le sous passer célibat, mon cher. C'est ça, au cas marié et puis toujours faire manger autour. Au cas fait mon cher. Oui, parce que les pas forcément obligatoire pour monde qui pas marié, même j'avais. Ah non, pas dit ça. Culture a changé qu'on y a là. C'est que ça veut dire qu'il y a un pile fille qui est mariée, qui toujours fait manger, c'est eux qui occupent Kaila, qui occupent tête. Donc, c'est pas nécessairement pour un groupe pour capable de dire traditionnellement, un pile garçon pas laver ou pas faire manger. Mais on a parlé de tout le monde en général. On fait capable de célibataire, on fait capable de marier et tout. Oui, mais c'est ça l'idéal. C'est un adulte qui n'est pas marié. Pas marié. Ou bien il n'est pas marié parce qu'il choisit pas marié. La Bible même impliquait qu'un monde capable de célibataire parce qu'il y a un appel. Si nous considérons Paul. Et puis tout capable de tout, c'est en circonstance qui ne fait pas marié. Il y a des gens qui te prennent un échec, qui te remettent avec un monde et puis ça ne va pas marcher. Et ça fait que, bon, ils ont décidé de ne pas jamais être dans la relation dans ce sens-là encore. Il y a l'autre monde qui est célibataire parce que les pas encore mariés. Dans le groupe, ça, on va parler de gens qui divorcent parce qu'on divorce capable de célibataire tout. Mais il y a une autre leçon sur divorcer. On a parlé de célibataire, monde qui pas jamais marié. C'est comme ça, ces caractéristiques, ça, on a considéré pour célibataire. Est-ce que mon théologie pour célibataire, pour célibat, est-ce que la Bible parlait de célibat? Oui, parce que Adam était un célibataire. On l'a. Pour combien de temps Adam était célibataire? Jusqu'à ce que bon Dieu te balle Ève. Oui, ça c'est une belle réponse. Nous ne pas vraiment connaître combien d'années il était fait célibataire. Nous ne pas connaître combien de temps il te prend pour bon Dieu te balle Ève. Parce que nous sommes capables de l'impression que tout le bagage était passé dans 7 jours de calendrier. Et peut-être il y a un temps que tu es passé, peut-être il n'y a pas vraiment des jours de calendrier. Donc, mais il n'était pas son petit temps. Même si c'était des heures, il n'était pas son petit temps célibataire. Et qui ça, bon Dieu dit pour les Adam seul, là, il en célibat. Ça, la Bible dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide semblable à lui. C'est ça. Donc, la Bible a adressé ce sujet. Il dit, ce n'est pas un bagage qui est bon. Genèse 2, 18. Mais la Bible tout parlait du cas de Paul. Côté Paul a dit, bon, le fait qu'elle soit en célibat, il est capable d'investir plus dans le ministère là. Il dit, bon Dieu, utilisez-le comme un célibat pour faire le travail. Et donc, il dit, si bon Dieu relève pour le travail pour lui, pour être un célibataire, pour capable d'investir plus dans le ministère là, ou qu'à choisir être célibataire. Et même Paul l'a dit tout que, bon, peut-être les plus bon pour ta marier au lieu pour ta. Elle dit là, vaut mieux se marier que de se brûler. Oui, si la Bible dit tout, si on est célibataire, faut que
la Bible espérait que on va pas mener en vie de continence. C'est ça? Et donc, la Bible espérait qu'on va mener en vie de continence. Et puis, non. Non, vie de célibat, n'est pas inclus homosexualité. Quand il y a un bagage ça vient paraître plus ouvert, mais longtemps, il y a plus de monde qui t'a vivre dans l'homosexualité, mais ils prétendent que c'est célibataire que est. Quand il y a ça vient plus ouvert, si on a vivre dans l'homosexualité, il n'est pas caché ça encore. Mais il y a un célibataire qui t'a vivre dans l'homosexualité. L'homosexualité est condamnée dans la Bible. Et la Bible dit tout, on a parlé de théologie du célibat. Quand tout le monde, quand célibataire, quand marié, quand divorcé, quand besoin de servir avec lui pour glorifier mon Dieu. Psychologie du célibataire. Comment un célibataire pense? Un célibataire pas penser même avec l'autre monde, même je te dis, le docteur Joseph se rappelait nous que un jeune pas penser même avec un adulte, un professionnel pas penser même avec un non professionnel, un universitaire pas penser même avec un non universitaire, un célibataire pas penser même avec l'autre monde. Dans l'esprit, une grande question tu vas poser, est-ce que le peut le marier? Qui le peut le marier? Est-ce que même il a un désir pour le marier? Et il y a un problème d'abstinence là. Est-ce que la pensée, est-ce que vraiment, si je ne j'aime marier, est-ce que ma prêté vivre dans l'abstinence pour tout le reste de la vie? Il y a tout le problème de la solitude. Est-ce que la pensée, bon, si je suis marié, je suis mon ancien avec, peut-être que je suis en famille, je suis petite, mais quand il y a moins seul, c'est moi-même qui ai lavé, c'est moi-même qui ai fait manger, c'est moi qui ai occupé tête. Donc, solitude, capable de mettre pied. Il y a un problème d'économie. Mon a dit, si je suis marié, peut-être je suis capable de gagner plus moyens économiques, parce que c'est nous deux. Les moins mettez chaudière sous du feu, nous mettons un seul chaudière pour deux personnes. Les va bouler courant dans la là, ou tu bouler courant pour deux personnes. Donc, mais laisser un célibat quand on va payer courant, mais c'est un seul monde. Le célibataire. Donc, il est capable de créer un problème économique. Si vous êtes en mon ensemble avec vous, vous êtes capable de partager une machine, par exemple, si vous n'avez pas de monde, vous avez une propre machine par problème, sociologie du célibataire. Là, nous parlons de célibataire, nous va parler de gens qui ont une union libre, qui est ensemble avec un monde, mais qui n'est pas marié. La Bible demande pour éviter ça, parce que c'est par mariage que l'union a besoin de faire. Et même j'entends, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc, ça, c'est sociologie célibataire là. Dans une situation que la vivre dans une situation qui n'est pas bon. Oui, socialement qui n'est pas bon. La Bible dit que il n'est pas bon pour seul. Pas seulement dans le sens que ou pas de madame ou pas de petite, mais il n'est pas bon même pour seul. Et par contre, si je n'ai pas chance de parler de ça, mais il dit, monde qui est plus isolé, c'est garçon qui gagne environ 35 ans, qui n'a 30 à 40. 30 à 40, c'est eux-mêmes qui sont plus isolés, c'est eux-mêmes qui vivent plus dans la solitude. Il ne pas parler de célibataires seulement. On a parlé de garçons qui sont mariés, qui dans l'âge ça, garçons qui divorcés, qui dans l'âge ça, garçons qui sont professionnels, qui dans l'âge ça, c'est eux-mêmes qui sont plus isolés parce que c'est plus difficile pour faire des amis. Donc, les mariés, il est plus difficile pour faire des amis.
ils viennent plus occupés avec famille, ils viennent plus occupés avec profession dans l'âge ça. Et il n'y a pas vraiment un bon monde dans la vie que si il y a un problème, il faut le partager l'ensemble avec eux. Et il dit groupe ça tout, qu'on a fait face avec des problèmes que il pas capable partager avec madame yo et il pas gon l'autre amis puis partager. Donc il dit groupe ça entre 30 à 40, surtout ça qui a 35 ans. Il vivent dans la solitude, dans la sociologie, groupe ça. Donc, ça crée tout problème sociaux. Si vous pas gain à ses amis, si vous pas gain un monde qui proche ensemble avec vous, il est difficile pour célibataires là fonctionner. Ils viennent plus isolés. Et puis, ce n'est pas toute qualité de relation tout que chrétien célibataire là capable de rentrer là-dedans. Prise en charge du célibataire. Donc, l'Église doit considérer, occuper de célibataires. Connaît que célibataire là tout, c'est pour bon Dieu qu'elle est. C'est mon bon Dieu lié tout, son petit bon Dieu tout. La ville, col, projet, tout appartenu à bon Dieu. Que célibataire là, l'Église besoin d'apprendre que c'est pour bon Dieu qu'elle est. Besoin de vivre pour bon Dieu, besoin de glorifier bon Dieu dans l'action. Il a besoin de témoigner auprès de l'autre. Il a besoin de servir comme un exemple pour l'autre célibataire qui ne connaît pas bon Dieu, comment pour vivre. Et un célibataire doit avoir un sens de responsabilité. L'Église a besoin d'enseigner que c'est vrai ou pas marié, mais tout ça fait, ou besoin ou pas le rendre compte de propre action que vous faites. On l'a nous tous pour aller devant bon Dieu pour dire comment nous vivons vivre. Et c'était sur le plan spirituel. Sur le plan physique, comment nous prenons en charge célibataire là. Sur le plan physique, nous devons encourager pour lui exposer le moins à l'autre sexe. Puis plus sous des amis de sexe opposé, puis plus pression que lui mettait sous abstinence et continence qu'on va essayer de gérer. Nous avons besoin d'enseigner célibataire là que obéissance vaut mieux que sacrifice, que nous besoin que les besoins obéir à ça bon Dieu dit. On n'est pas vraiment capable de faire rien bon Dieu pour couvrir, pour remplacer obéissance. Enseigner célibataire là tout que plus vous pratiquez, plus vous participez, c'est plus que vous voulez. Ça veut dire, auteur livre, il y a des gens qui disent, ah, c'est célibataire, si seulement tu as gagné 11 amis une seule fois, et il t'a gagné une relation sexuelle avec lui, ça peut résoudre tout ce problème. Le livre dit que plus vous pratiquez, plus vous voulez, plus vous faites ça, et plus vous voulez faire, donc ça ne va pas vraiment résoudre aucun problème. Et apprendre célibataire là tout que pas nécessairement idéal pour croire que dans la vie on va toujours gagner tout ça au besoin. Il y a un célibataire qui a un besoin, il y a un monde qui est marié qui a l'autre besoin. Et peut-être chaque monde a cherché un bagage, mais pas grand monde sur la terre qui gagne tout ça le voulait. Donc là où c'est un célibataire, ou seulement fait partie de la vie, ou seulement pas gagner. Pas de monde qui gagne tout bagage, c'est sur le plan psychologique, comment pour nous prendre en charge célibataire là? Il y a un groupe qui aurait les célibataires endurcis, ça veut dire que c'est un célibataire qui bon, qui célibataire pour remplir le temps et que les projets mariage là pas dans le plan, donc il dit ça sont célibataires endurcis. C'est comme ça la vérité nette. Psychologiquement, vous besoin vivre selon certaines décisions qu'on prend. Si vous vivez en célibataire endurci, bon, pas marié, donc il y a une série de conversations, pas même besoin de prendre avec l'autre monde. Et c'est pour encourager les célibataires là pour vivre plus par l'esprit que par la chair.
Et ça peut-être qui a une opportunité pour vous marier, encourager pour vous prendre patience, pour vous attendre, au lieu pour vous précipiter follement dans une relation. Et puis apprécier chaque étape ou bien condition de la vie. Les célibataires ou dans une étape, ou apprécier ça, ou apprécier la vie célibataire là. Si vous venez marier tout, vous appréciez la vie mariage là. OK, je prends 2 ou 3 questions. J'ai une autre rubrique que je voulais couvrir. Donc, je vais essayer de sauver 10 minutes pour couvrir la dernière rubrique là. Mais moi, plusieurs personnes qui ont levé la main. Je vais regarder qui est-ce que je suis capable de prendre. C'est. Pasteur. Oui. Je pas une question. Nous Pasteur Benoît qui est en difficulté, petit en difficulté dans l'hôpital là, il m'a dit pour capable d'aider dans la prière. OK, moi ça dans le chat là. Donc, on a prié pour Pasteur Benoît après que nous finissons avec la salle. Merci beaucoup. Frère Dieu Maître, tu as levé main? Oui, docteur. On va continuer bien attendre. Oui, nous t'entendons très bien. Question que nous avons posée, puis l'autre bail t'a demandé tout. Premier bagage là, c'est que, exemple pour une fille qui pas jamais un mari fixe. Dans quelle classe de caca, c'est comme ça. Exemple pour une fille mauvaise vie. Exemple, chaque moment qui toujours gagne, qui pas gagne une vie stable. Est-ce que nous pouvons considérer ça et comme on a vécu une vie libre ou dimension célibataire? Mais quand on a toujours chaque jour là avec un garçon différent, mais jamais stable avec un garçon, dans quelle classe nous pouvons classer ça? Oui, moi c'est déjà classer dans classe. Oui, c'est classe monde qui vivent vie libre. Il y a plusieurs formes d'union libre. Et donc, en tant que chrétien, ça a besoin d'éviter, oui. Mais ne pas penser que nous gagnons moyen pour nous créer une classe pour les gens qui vivent dans l'union libre. Si vous avez un pile monde comme ça, peut-être, si vous avez un pile monde dans l'église qui vivent dans l'union libre, qui ne sont pas mariés, ou bien que ça ne connaît les gens placés, ou bien les gens qui sont ensemble avec eux, les gens petits avec eux. Gagner dans l'église, oui. C'est pas non ça me dit non. Donc, exemple pour une fille, ça me veut dire si on prend une prostituée. Exemple, une fille qui pas jamais gagné un garçon, mais mon qui toujours un garçon à servir avec lui, mais qui pas gagné un garçon. Est-ce que normalement nous classer mon comme un célibataire ou du moins oui, comment nous considérer mon ça? Lycéen célibataire. Lycéen célibataire. Oui, mon cas a doué dans la classe célibataire là. Ne pas quoi n'a recommandé pour nous créer une classe pour mon qui mener mauvaise vie. Donc mon ça tomber dans la classe célibataire. Et n'a parce que dans la même classe on garçon qui fait ça tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans la même classe on garçon. Oui, excusez-nous. L'État doit dire un monde qui a fait ça, pas de dire un fils, c'est ça. Parce que ça. Merci beaucoup. OK. Excusez-moi. Garçon ni fille. Excusez-moi pour l'expression. Merci pour correction. Pour tout le monde. Et pour tout le monde. Qui a vivre comme ça, ça t'a donné une classe célibataire. Deuxième question, là que tu as parlé pour Adam. Je sais qu'il fait plusieurs recherches et je viens plusieurs autres chercheurs qui va avis de ça, c'est qu'il faut comprendre que Adam, avant qu'il ait Eva, il ait l'autre première fille. Mais est-ce que c'est une réalité? Et puis, les mal bien, les m'a pris passage dans Genèse là, dans chapitre 3. Là que normalement les bon Dieu présente fille à Adam et puis il dit fois ça c'est chez Pam ça les sorti dans comme elle dit ça te conforte moi par rapport à ça que nous te joindre c'est dans recherche elle dit fois ça sorti dans ça c'est chez Pam ça c'est hommes après les femmes elle devine confort par rapport à ça que monsieur dit
me connaît. Est-ce que, bon, est-ce Oui, moi, que, c'est- d'abord, Pas dans le contexte immédiat, bah, mais parole là. On va quitter par là avant. pardon? Donc, quitter oui. passé à répondre. Oui, c'est Oui, ça. oui. Oui, question, ça me pense que c'est facile. Adam pas de notre femme. La Bible n'a pas dit que c'était notre madame avant ça. Pas de rien dans le texte là qui supposait que Adam était notre madame. Plusieurs autres versets dans la Bible montraient que Adam, avec Ève, c'était création, bon Dieu, la première création, bon Dieu. Premier monde que bon Dieu t'a créé, c'était Adam et Ève. Pas de l'autre fille qui était là avant. Donc, la Bible concentrait sur ça. Encore, oui, notre classe là, donc, nous ne voulons pas essayer de changer qui verset pour nous, mais nous avons l'autre verset qui montrait que la Bible a focus sur un seul bagage, que Adam, c'était le premier homme, et puis Ève, c'était la première femme. Parce que moi, c'est dans ça, dans le verset 1. Moi, c'est tout, les Adam, t'as dit, foi ça, il trouvait ça qui semble avec. Moi, c'est les Adam, t'as regardé bête, t'as regardé animal, il a regardé un mâle, femelle, t'as regardé, il a tout est semblé. Mais lui-même, peut-être pas les côté, j'aime qui semble avec elle. Bon Dieu, vient créer Ève, quand il a venu, ça qui semble avec là. C'est dans ce sens que il dit, les gens avec au lieu de bêtes, donc les gens ont un monde pareil. Exactement. Ok, dans l'autre bah ndame kon parce que me poser question dans classe vu que dans l'autre classe pas pour tout et ça qui m'a suivi des classes à la fois là et jeune petit m'a posé question et continue m'gain docteur tant que dans première version il dit dans première partie là il dit créa comprendre il dit je créa l'homme et la femme mais dans la deuxième là il dit faisons l'homme. Comment vous me comprendre ça? Qui verset vous regardez? Qui verset? C'est que c'est Genèse 1er 28. Et puis dans chapitre 3, il vient de faisons. Oui, je besoin de garder le texte là. Je besoin de garder le texte là pour regarder qui verbe qui est utilisé dans deux textes. Je ne peux pas faire commentaire sur créer avec faire dans ce sens-là. Comme checker le texte là pour regarder deux versets. Parce qu'en plus, il faut la traduction que gagne dans l'autre langue, dans le français là, capable de manquer nuance langue originale là. Comme ça, checker encore pour moi qui sa langue originale là dit sous texte avant que nous avons une opinion pour qui ça a utilisé deux verbes différents. OK? Donc, je prends une note. On va commencer avec ça. OK? Oui, vous avez une idée, oui. C'est quoi avec l'idée pour l'homme? Il y a la création de l'homme, la formation de l'homme et la fabrication de l'homme. La formation de l'homme. La création de l'homme, c'est fait à partir de quelque chose. La formation de l'homme, c'est la préparation et la fabrication de l'homme. Surtout avec ça, dans Genèse 2, et pour joindre ex nihilo. C'est toi avec lui. Créer, former et fabriquer. Depuis pour aller en théologie, l'homme créé n'est pas l'homme fabriqué. L'homme fabriqué n'est pas l'homme formé. Oui, comme nous dit, il faut regarder la langue originale là pour regarder si il y a une nuance. Dans le verbe que vous utilisez, oui, donc c'est vrai, des fois, l'auteur a utilisé le verbe, mais chaque verbe a une nuance différente. Donc, il faut qu'on fasse une étude sur le mot hébreu pour regarder est-ce que mot ça, qui sens que les gagne, pour que ça c'est lui-même l'utiliser dans le contexte ça.
Et donc, m'a besoin de lire encore. Assurément, je lis déjà, mais je ne vais dire on va gagner dans la classe là sans que je ne checker parce que ce sont questions plus ou moins théologiques et linguistiques. Donc, j'ai besoin de faire une petite recherche sur Moyo pour faire sûr que ça répond de faire sens.